Bonjour mes amours, j'espère vous trouver en très grande forme pour ce nouveau soin. Je la vois un petit peu cassée aujourd'hui. Ça arrive, hein. Un soin aujourd'hui pour vous guérir de l'auto-sabotage. Auparavant, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Vous avez toutes les infos me concernant dans le texte qui est sous chacune des vidéos. Dans la rubrique à propos, vous avez également le lien vers la cagnotte Litchi pour soutenir ce que je fais ou tout simplement me remercier. Et pour tous ceux qui font un don, une petite surprise, hein. Il faut m'envoyer un mail juste après. Voilà, parce que sinon je ne vous trouve pas. Ceci étant dit, revenons aux soins d'aujourd'hui. Un soin important parce qu'on est tous à un moment donné dans l'auto-sabotage. On ne le fait pas exprès, hein. C'est normal, ne vous flagellez pas, hein, à vous dire oh là là, c'est ma faute, ma plus grande faute. Non, non, surtout pas. L'auto-sabotage, c'est essentiellement dû à des blessures non guéries, manque de confiance en soi, manque d'amour de soi, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en la vie, blessure d'abandon, rejet, blablabla, etc. etc. Des choses qu'on travaillera dans les mois à venir, mais on est dans l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas légitime. Hein, et bien que ce soit très inconscient, notre petit cerveau, il a emmagasiné tout ça depuis notre enfance. Hein. Il a fait son job, comme je dis. Il stocke tout ce qu'il entend autour de lui, tout ce qu'il voit. Et forcément, il en fait une généralité. Donc, toutes les blessures, les chocs, les rejets, tout ce qu'on a traversé de difficile, il l'a emmagasiné. C'est très inconscient. Hein. L'inconscient, c'est le stockage de l'ordinateur cerveau. Voilà. C'est les vieux dossiers. Et il a stocké ça. Et quand vous allez vouloir faire quelque chose ou démarrer quelque chose ou recommencer quelque chose, il va reprendre les vieux dossiers et puis il va vous dire ah bah non, tu peux pas, non ça tu peux pas parce que ça s'est passé comme ça la dernière fois, donc forcément tu peux pas. Tu veux aimer à nouveau? Ah non, ça va pas être possible. Regarde comment ça se passe, à chaque fois c'est la galère, on pleure, donc non, n'y va pas, surtout fais pas. T'as essayé quelque chose professionnellement, ça n'a pas fonctionné, regarde, ça s'est mal passé, ou on t'a dit non, ou on t'a dit stop, donc non, surtout refais pas ça, voilà, c'est ça. Donc il fait son travail, le petit cerveau de protection. Le problème c'est que il nous sabote, hein. Ça va être non, tu peux pas être aimé, hein. Non, tu peux pas faire ce métier, non, tu peux pas avoir ce poste, non, tu peux pas avoir l'abondance dans ta vie, non, tu ne mérites pas qu'on t'aime, tu ne mérites pas qu'on t'apporte du soutien, non, tu dois obéir, tu dois faire comme si, tu dois faire comme ça, et c'est tout. C'est non, hein. On n'est pas là pour être au service de notre cerveau, c'est l'inverse. Donc, tout ce mécanisme de défense de notre cerveau fait que si on a envie d'y aller, on a envie de changer des trucs, des machins, peu importe, hein, des persos, pros, tout ça, inconsciemment, le petit cerveau, il va vous dire que vous n'êtes pas capable, que ça va pas marcher, non, méfie-toi. Ça va faire comme avant, ça va te faire du mal, non, t'es pas prêt, t'es pas autorisé, tu vas voir, ça va mal se passer, etc., tu vas te casser la figure, et tout ça, ça vous empêche d'avancer complètement,
Mais le blocage, là, ne vient pas de l'extérieur. Le blocage, il vient de vous. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Et énergétiquement, comme il y a une partie de vous qui est persuadée que ça ne va pas fonctionner, eh bien dans la matière, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Parce que vous n'êtes pas convaincu du truc. Je ne sais pas si je suis claire, j'essaie d'être claire. Comment vous dire? Le mental va prendre le dessus, et même si vous avez très très envie de changer ça, de retenter l'aventure là, d'un côté en perso, pro, peu importe, il y a une partie de vous qui ne se sent pas légitime et qui est persuadée que ça va pas le faire. Et donc forcément ça va se casser la figure parce que vous n'avez pas guéri de ça, de l'auto-sabotage. Donc évidemment il faut commencer par bosser sur vos blessures, bosser sur vous. Je suis là pour ça. Je vous l'ai dit, cette année, voire l'année prochaine, on va travailler plein de choses pour que vous puissiez avancer, guérir de tout ça, de toutes ces blessures et éviter justement l'auto-sabotage. Là, pour le coup, ce soin, il va vous aider à guérir de ça. Parce que vous n'allez pas avancer, sinon ça ne va pas être possible. J'entends parfois, mais je comprends pas. On m'a fait de la magie noire ou on m'a jeté un sort. Je trouve pas l'amour. Je tombe que sur des bizarres. Les boulots c'est pareil. Ça se passe mal. Blabla 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 blabla. Le problème c'est pas l'extérieur là. Le problème ça vient de vous. Si on est persuadé de ne pas mériter l'amour, forcément on va pas le trouver. Si on est persuadé que on doit être au service des autres, comme une carpette, forcément ça va mal se passer et en amour et au boulot et partout. Il faut enlever tout ça, cet auto-sabotage, pour pouvoir voir tout se débloquer dans votre vie. Votre petit cerveau va, même si vous luttez très fort, il va vous envoyer des peurs, il va vous envoyer des petites exigences ou des petits trucs qui vont pas. Vous voulez déménager, ok, mais vous avez certaines velléités. Ah mais oui, il faut que ça soit comme ça, comme ça. Vous allez visiter plein de trucs qui énergétiquement sont très bons pour vous, parfait. Mais l'auto-sabotage, c'est, par exemple, je vous donne un exemple concret. Ouais, oh, la déco, elle me plaît pas. Non, mais les fenêtres, elles sont rondes et moi je les veux carrées. Voilà. Ça, je le vois tout le temps. Oui, moi, je veux bien rencontrer l'amour, mais il faut qu'il soit grand, riche et beau. Là, comment vous dire, mes loulous, c'est de l'auto-sabotage. C'est, je veux bien, mais en même temps, je veux pas. Alors, je vais trouver des excuses où je vais être très dans l'ego et je vais être très dans le contrôle. Alors, quand on est dans le contrôle, on est dans l'ego, c'est-à-dire on est dans le mental. Le mental, il a complètement pris le lead. C'est plus vous qui commandez, c'est lui. Et donc, comme lui, il déteste le changement, et ben, il va vous dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Voilà, je vous ai donné des petits exemples concrets qui vont vous faire rire, mais ça va vous parler. Voilà. Donc, on va arrêter tout ça, l'auto-sabotage, grâce à ce soin que je vous laisse découvrir tout de suite, maintenant. Bon soin à vous.
Bien, mes loulous d'amour, le soin est terminé. Faites-le aussi souvent que vous le souhaitez, ça c'est pour les nouveaux. Euh, Travaillez sur vous. Alors, vous mettez pas la pression non plus, hein. Euh, si on se lève pas le matin en disant oh là là, aujourd'hui je vais bosser ma blessure d'abandon, hein. Demandez souvent à vos guides est-ce que tu peux m'aider à, à régler ce problème, à faire taire mon ego, et puis continuer votre vie, hein, comme si de rien n'était. Vos guides ils vont vous envoyer les bonnes idées, les bonnes personnes au bon moment. Ça peut prendre 10 ans. Voilà. Il faut surtout pas vous mettre la pression tous les jours. Et puis, si vous n'avez pas du tout envie de travailler sur vous, bah écoutez, c'est cool. Il n'y a aucun souci. Personne ne vous met la pression. Si vous avez décidé de vivre sur cette planète, cette incarnation, en étant dirigé que par le mental, c'est votre choix. Donc, vous avez fait ce choix, assumez-le, il n'y a pas de problème. Surtout, ne vous mettez jamais de pression. Ne faites pas les choses en vous contraignant, faites les choses quand vous en avez envie et surtout à votre rythme. Le changement, il y a des changements qui sont brutaux, hein, évidemment, mais c'est la vie qui est comme ça, hein. Mais sinon, le changement, il se fait pas à pas, petit à petit, tranquillement, en prenant conscience. S'il faut tomber 10 fois pour comprendre, ben on tombe 10 fois pour comprendre. On va pas se flageller à chaque fois, hein, se faire du mal ou s'obliger à oh, vite, 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 faut que je travaille le truc parce que. Hein. Non, non. C'est à la 10e qu'on tombera. Voilà. À la 10e chute, ah ok, ça y est, j'ai compris. Parfois, ça se fait en 5 secondes et demie, hein, la prise de conscience. Voilà. On a passé 10 ans dans l'illusion, d'un seul coup, pouf, le voile se lève, on se réveille, et puis hop, on a passé une étape. Vous ne mettez, vraiment, ne vous mettez aucune pression. Jamais, jamais, jamais. Allez à votre rythme, n'écoutez pas les autres. Leur avis, peu importe, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. C'est pas leur rythme, c'est le vôtre. Faites-vous du bien, traitez-vous avec bienveillance, avec douceur, et laissez les guides, l'univers, vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes infos au bon moment. Et ça se fera tranquillement. Mais il faut aussi apprendre aussi à faire taire son petit mental, hein, pour arriver à des choses sympathiques, hein. Et lui, il veut pas lâcher, hein, le mental, hein. C'est un petit tyran. Mais vous allez y arriver, j'en suis persuadée, je suis là pour vous y aider. Je vous embrasse de tout mon cœur, merci pour tous vos super commentaires, merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, continuez, hein. Continuez comme ça, c'est super. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour un nouveau soin sur la chouette chamane. Gros bisous à tous.